Bonjour Christiane, Bonjour, salut Alice. on a profité de cette petite vidéo pour te présenter et raconter un petit peu plus ton histoire, ce qui t'a amené à développer ce programme avec moi. Ok, oui. Alors moi, je m'appelle Christian Weber, du coup, comme tu sais. Et en ce qui concerne mon histoire, mes premiers symptômes ont apparu en 2019, fin 2019, début 2020. Et ça a commencé avec des crampes dans le rectum, des crampes anales, souvent nocturnes, mais aussi des fois dans la journée. Et c'était espacé de plusieurs semaines, donc ça m'a commencé à m'inquiéter un petit peu. Et du coup, je suis allé voir un urologue, première adresse, parce qu'à l'époque, je connaissais rien du périnée, tout ça, c'était nouveau pour moi. Et je pensais en tant que mec tout de suite à la prostate. Du coup, je suis allé voir un urologue qui a du coup examiné la prostate et qui a confirmé que tout va bien. Il n'a pas vu de problème. Il pouvait pas trop me dire d'où viennent ces crampes-là. Il m'a dit qu'il connaît le phénomène et mais que ce serait quelque chose qui arrive de temps en temps, mais qui serait pas très grave. Du coup, il m'a renvoyé à la maison. Ça me convenait à peu près comme diagnostic parce que je savais que c'est rien de grave, donc pas de cancer de prostate, des choses comme ça. Donc j'étais rassuré, mais ces crampes-là restaient quand même. Donc voilà. Après, quelques mois plus tard, c'était peut-être mi-2020, c'était au début du Covid, les symptômes sont devenus chroniques. Ça veut dire, j'ai eu des douleurs en permanence. Je pouvais presque plus rester assis. C'était très désagréable pour moi, ce qui était compliqué parce que déjà, je travaille dans un bureau, donc je travaille en position assise. Et j'aime bien voyager, donc je prends souvent le train ou la voiture, ce qui est devenu très compliqué aussi. Du coup, j'ai eu ces douleurs-là et j'ai aussi ce qu'on appelle le syndrome du balle de tennis. Donc un peu le sentiment d'avoir un objet dans le rectum en permanence, très désagréable, ou bien les fourmis qui y sont, ça aussi très désagréable. Aussi des douleurs dans les adducteurs. Et tout ça, c'était en permanence. Et accompagné par ces crampes-là qui sont devenues du coup plus réguliers. J'en ai eu une ou deux fois par semaine, ces crampes que maintenant je sais que ça s'appelle la proctalgie fugace. Donc des crampes qui te paralysent pendant 20 minutes, une demi-heure avec des douleurs très intenses. Donc c'est devenu aussi plus récurrent. Et voilà, au niveau psychologique, du coup, j'ai développé une grande peur de faire certaines choses, de faire de la rando, du sport, parce que j'ai eu peur que ça aggrave les symptômes, que ça déclenche les crampes. Et, euh, et voilà, donc j'étais vraiment à un endroit très obscur. C'était vraiment pas très agréable. Euh, Ça a affecté beaucoup la vie familiale, évidemment aussi. Avec ma compagne, j'ai deux enfants avec qui j'aimais bien jouer au foot, donc du coup je le faisais plus parce que j'ai eu peur. En été, je me suis pas baigné avec eux dans l'eau froide parce que j'ai eu peur que l'eau froide déclenche des douleurs, donc j'étais vraiment un peu perdu et j'y pensais tout le temps. Il passait pas une minute ou deux où j'ai pas pensé à ces symptômes-là et c'était vraiment très difficile. Et du coup, t'es resté sur ton premier diagnostic que c'était pas grave et tu subissais ou t'as essayé de trouver des solutions, des médications? Comment t'as évolué? Alors du coup, je suis allé voir un généraliste déjà pour lui parler de mes symptômes. Et lui, il a défini ça assez rapidement comme une névralgie pudendale, où il soupçonnait que c'est ça.
Mais vu qu'il n'est pas spécialiste, il m'a envoyé voir une gastro-entérologue qui, selon lui, était très spécialisée dans ce domaine-là. Du coup, je suis allé la voir et elle, pareil, elle disait, voilà, c'est une néphralgie. On ne peut pas faire grand-chose, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ça peut partir, ça peut rester toute la vie. Donc, diagnostic assez bluffant. Et elle m'a proposé de prendre du Lyrica, ou anti-épileptique, la prégabaline, du coup, c'est la molécule, pour atténuer un petit peu les symptômes. Et elle m'a prescrit aussi une kinésithérapie. C'était pas toi à l'époque, mais notre kinésithérapeute, qui suis allé voir et qui, elle aussi, bon, elle me faisait des massages légers, mais surtout, elle insistait du fait que je devais prendre des médicaments, la prégabaline, parce que je voulais pas trop faire, parce que j'ai lu la notice et ça m'a fait peur. Mm. Ça m'a fait peur et du coup, je commençais à lire un petit peu sur Internet, comme pas mal les gens. Et ça peut être très, très dangereux, je pense, et très bénéfique. Peut être les deux. Donc Bien sûr. déjà dangereux parce que tout ce que j'ai lu sur la néphragie pudendale, ça m'a fait très peur. Il y a quand même des témoignages horribles et c'est rare qu'il y a des personnes qui disent je m'en suis sorti et aujourd'hui ça va mieux. Souvent c'est plutôt le contraire, c'est la galère pour toute la vie. Mais je suis allé un peu plus loin, j'ai lu aussi beaucoup sur les sites américains, anglais, aussi allemands. Et là, du coup, je suis tombé sur d'autres explications de la pathologie. Donc, surtout en Angleterre ou en Allemagne, on parle beaucoup moins de la néphragie pudendale, mais beaucoup plus de quelque chose, ils appellent ça le CPPS, donc le Chronic Pelvic Pain Syndrome. Et souvent, le diagnostic ou l'explication se rapproche plus à ce qu'on appelle ici aujourd'hui un syndrome myofascial. Mhm. Et ça me correspondait beaucoup mieux. Je me suis trouvé dans cette explication beaucoup plus facilement que dans, dans une néphralie pudendale. Et du coup, j'ai contacté aussi des thérapeutes qui ont des approches de guérir ou de traiter cette pathologie sous cette perspective-là. Du coup, une personne que j'ai vue, une des premières personnes, c'est Renate Bruckmann en Allemagne. Et ça tombait bien parce qu'elle a un cabinet à Saarbrück, c'est à côté de ma maison familiale, donc c'était simple pour moi d'y passer quelques semaines. Et je l'ai vue plusieurs fois. Et elle travaille beaucoup avec les points trigger. Du coup, elle cherche un petit peu les nœuds dans la musculature et avec les types d'acupression, elle essaie de trouver un relâchement. Et c'est ce qui était très intéressant avec elle, c'était qu'elle m'a montré comment je peux me traiter moi-même. Donc, elle m'a initié vraiment à l'automassage parce que c'était clair que je ne vais pas rester pendant des mois en Allemagne, je vis en France. Et du coup, elle m'a montré comment je pourrais le faire moi-même à la maison. Et c'était intéressant déjà parce que c'était une invitation à connaître son corps, une partie de mon corps que j'ai pas très bien connue d'ici là, jusqu'à là. Et ça m'a soulagé aussi, ça m'a aussi soulagé, voilà. Donc elle m'a montré ça et elle m'a Et donné aussi des le différentes soulagement, méthodes. juste le soulagement, c'était quoi? Tout de suite ou à long terme? Enfin, comment? C'était pas forcément tout de suite. Tout ce qui s'était passé tout de suite, c'est que j'ai vu où ça coince. J'ai vu où il y avait des contractions, quels Tu muscles sont ressentais vraiment concernés. tu le ressentais vraiment qu'il y avait des contractions sur ton corps, enfin, il y avait des nœuds. Ouais, Ok. des nœuds, des points durs. Mhm. Et j'ai vu, ah oui, là, bah, c'était surtout des massages en interne. Du coup, des muscles où on pense pas trop en général. Mhm. Des muscles qui sont plutôt victimes des automatismes dans notre vie. Et du coup, en touchant, en observant, j'ai vu, ah oui, en fait, c'est ultra tendu. Ça fait mal quand je touche. C'est tendu, c'est dur. Et ça, c'était quelque chose, c'était un effet immédiat. Après, les massages, des fois, ça fait mal aussi. Du coup, c'est pas tout de suite après qu'on se sent mieux.
Mais au moyen long terme, on sent quand même une amélioration parce que en massant ces muscles-là, les muscles en interne aussi, on, comment dire, on amène de l'oxygène vers les muscles, on crée, tu vois, tu peux peut-être mieux expliquer que moi, mais on crée une fluidité Oui, ça et circule, ça c'est cool, réactive oui. la circulation. Mais et du coup, en parallèle, est-ce que tu prenais des antalgiques? Enfin, parce que c'est la première chose qu'on peut penser quand on a mal, on prend des antalgiques, antidouleurs. Oui, bon, bah, j'ai essayé l'ibuprofène, les trucs simples, hein, le ibuprofène, le Doliprane, même le tramadol, j'ai testé. Ça ça n'a pas du tout aidé. Et c'est ce qui est dit aussi que dans cette pathologie-là, les antidouleurs n'aident pas trop. C'est pour ça ce qui est prescrit, c'est des choses plutôt, les médicaments plutôt Oui, pour travailler costauds. vraiment sur le nerf et la terminaison nerveuse, C'est ça. en fait, l'antidouleur n'avait pas d'effet, c'est ça. Non, c'est Ok. ça. Oui. Donc, Et vraiment, le massage et là, la première approche, tu as trouvé une première solution, on va dire. c'était une piste, et c'est ce qui est important aussi, ou c'est ce qui était important pour moi, c'est d'avoir des pistes autres que les médicaments, que des opérations qui sont proposées aussi plus tard, souvent dans la néphralie pudendale, qu'est-ce que je voulais pas. Et du coup, je savais, voilà, il y a cette piste-là, et elle, Renate Koopman, elle a publié un livre où il y a des témoignages des personnes qui racontent leur chemin et qui racontent aussi, voilà, aujourd'hui ça va mieux. Du coup, je me suis dit, voilà, il y a cette piste-là, ça peut aider, et ça m'a aidé. Du coup, c'était une première phase qui était vraiment très importante pour moi. Après, j'ai rencontré aussi une autre thérapeute. Lui, il était à Londres, Carl Monahan. Par contre, je ne suis pas allé à Londres, donc on s'est vu que par Zoom. Et lui, il a eu aussi une approche physique, donc il m'a proposé une série d'exercices qui étaient très bien. Mais il a aussi, il fait un travail plutôt comportemental. Ça veut dire, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que j'ai eu peur de faire certaines choses. Il a vraiment adressé ça. J'ai lui raconté que je vais plus jouer au foot avec mes filles. Il m'a dit, bah, tente, même si c'est qu'une minute, un petit peu. Dès que tu sens que c'est un peu trop, tu t'arrêtes. Mais vas-y et fais des petites doses et essaie de trouver ton plaisir là-dedans. Et genre, montre à ton cerveau que c'est possible et surmonte les peurs avec, voilà, on commence avec des petites doses, mais en augmentant petit à petit. Pareil pour les randos. Elle m'a dit, oh, tu veux plus faire de rando? Ok, ça va, tu as peur, ça va. Mais fais une balade de 5 minutes. Et si tu vois que ça va bien, le jour prochain, tu fais une balade de 10 minutes, etc., etc. Et cetera. Et ça sur plusieurs choses dans ma vie. Et ça, c'était vraiment aussi très bénéfique, cet accompagnement-là. Je l'ai vu que 3 fois, je pense, par Zoom, et il m'a fait un dossier des devoirs à faire. Et voilà, ça, c'était sur le plan psychologique qui est, je pense, aussi très, très important, qui m'a accompagné. Donc, j'ai eu du coup deux piliers qui m'ont soutenu. Et je sentais à l'époque, du coup, c'était peut-être 1 ou 2 ans après le déclenchement des symptômes, je sentais que ça va mieux. C'était toujours très dur et difficile, mais j'ai eu des phases où ça allait mieux. Et j'ai senti une amélioration et je pense que ça, c'était très, très important. De pas rester dans une permanence, mais de sentir, OK, il y a des choses à faire et je fais des choses qui m'aident. Après, ce que j'ai fait par la suite, c'était aussi, j'ai participé à un programme de pleine conscience. Ça s'appelle la Mindful Based Stress Reduction. Donc, c'est un programme de 12 semaines qui est un programme qui est appliqué mondialement maintenant. C'est à plein de gens qui le font pour réduire le stress, contre les douleurs, dans les états dépressifs, etc., ou juste comme ça. Et où on apprend un petit peu l'art de méditer, de- d'être resté calme, l'art de la respiration et de observer son corps et aussi de douleur sans tomber dans le jugement. Du coup, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand même. Parce qu'à la fois, c'est des exercices qui sont très relaxants, qui détendent.
Et à la fois, on change vraiment la posture par rapport à son propre corps, ses douleurs. On apprend aussi l'acceptation des situations. Et l'acceptation ne veut pas forcément dire voilà, j'accepte que c'est comme ça et que ça restait comme ça, mais j'accepte la situation telle qu'elle est maintenant pour mieux pouvoir la gérer. Et ça aide beaucoup aussi, ça m'a beaucoup aidé aussi à améliorer ma situation. Je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. C'était bien. Et puis, quoi d'autre? J'ai quand même aussi pas mal changé mon mode de vie. Du coup, mon alimentation, j'ai beaucoup réduit la consommation d'alcool jusqu'au moment où je l'ai vraiment arrêté. J'ai opté de plus en plus pour une alimentation très saine, avec beaucoup de fibres. Du coup, j'ai mis en place de plus en plus le mouvement. J'ai constaté que la piscine me fait du bien, donc je suis allé nager souvent, ce que je fais toujours aujourd'hui. J'ai remarqué, comme c'était conseillé par Karl, que voilà, en fait, les balades, ça me fait pas de mal, mais plutôt du bien. Donc aujourd'hui, je refais des randos, mais ça, c'était progressif. Donc le mouvement qui a pris un rôle très important dans ma vie et qui m'a beaucoup aidé. Et après, j'ai pris aussi des compléments alimentaires, à savoir le magnésium, le oméga 3 et la vitamine D. Du coup, c'était une combinaison qui m'a été conseillée par un naturopathe, parce qu'il y a les effets anti-inflammatoires et le magnésium, c'est bien pour les muscles, le système nerveux. Donc voilà, ça, je le fais toujours aujourd'hui. Du coup, toujours pareil, c'est difficile à évaluer quel facteur a aidé le plus, mais je pense que c'est tout ce bouquet ensemble qui a quand même, qui a, qui m'a quand même beaucoup soulagé, qui a mené jusqu'à aujourd'hui où j'ai presque plus de symptômes. Mm. Bah, c'est vrai qu'on dit que la douleur, c'est un modèle biopsychosocial et là, tu as vraiment joué sur tous les domaines, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait enfin, que tu t'en sors aujourd'hui. Oui, Tu as travaillé sur le corps, sur le physique, sur aussi bah, l'environnement, d'aller sortir, d'aller retrouver un peu bah, tes enfants, jouer avec eux, et aussi sur la pleine conscience. Enfin, t'as vraiment joué sur tous les tableaux, donc bravo. Enfin, oui, c'est vraiment oui. Après, j'ai eu de la chance que j'ai une famille qui m'a soutenu, mes enfants, mais aussi ma femme, qui était là pour moi, même si c'était vraiment dur pour eux aussi. Mm. Et je pense que ce qui est aussi très important, c'est d'avoir des gens avec qui on peut faire confiance, qui nous accompagnent. Et du coup, j'ai parlé des deux thérapeutes qui étaient vraiment, qui m'ont inspiré beaucoup d'optimisme et qui m'ont dit, voilà, c'est dur maintenant, mais ça va aller mieux. Tu vas y arriver. Et après, nous, on s'est rencontrés un peu plus tard dans mon parcours, donc, mais c'était très, très bénéfique aussi. Et du coup, c'est important, je pense aussi, d'avoir des personnes qui nous accompagnent et qui sont pas, parce que j'en ai vu quand même pas mal, qui m'ont dit, voilà, vous avez la néphragie pudendale, vous devez accepter cette situation parce que on connaît, il n'y a pas forcément de solution. Et voilà, ça c'est, je pense, pas le bon conseil qu'on peut avoir. Et il y a des thérapeutes qui nous accompagnent et qui ont d'autres conseils et c'est beaucoup plus bénéfique, je pense. Du coup, donc t'as quand même changé un peu ta façon d'être par rapport à avant. On va dire que les symptômes apparaissent et aujourd'hui, Hmm. t'as un peu changé bah, enfin, qui tu es. C'est un peu fort peut-être, mais en tout cas, tu as mis en place beaucoup de choses et encore aujourd'hui, enfin, tu gardes en tout cas ces bonnes habitudes ou petit à petit tu lâches le fait. Enfin, je sais pas, tu nous as pas dit où t'en étais dans la douleur. Je vais un peu vite parce que moi je le sais, mais peut-être que tu peux nous dire Hmm. maintenant où t'en es et Ouais, que ça a changé au fond de toi cette pathologie. oui. Alors,
Ici, j'ai quand même gardé tous ces habitudes, ces changements de vie. On peut dire que j'ai complètement changé mon mode de vie et aussi ma perspective sur la vie. Et du coup, ce qui me fait du bien sur tous les niveaux. Du coup, c'est pas qu'au niveau périnéal, et ça va mieux, ça va aussi mieux. Je suis en meilleure santé, je suis plus en forme, donc mon état général s'est amélioré et du coup, je vois plus tous ces aspects que j'ai mis en place. C'est pas une contrainte, mais c'est quelque chose qui me fait du bien, que j'aime bien maintenant. Le mouvement, la méditation, l'alimentation saine, c'est quelque chose que je pratique aujourd'hui avec plaisir et je sens jour au jour que ça me fait du bien. Et au niveau des douleurs périnéales, du coup, je me considère pas comme guéri à 100%. Mais presque. Mais presque, j'y pense presque plus après, quand je suis assis pendant 1 heure ou 2 pour mon boulot. Des fois, il y a un petit pansement, du coup, je me lève, je bouge un petit peu et j'ai des stratégies pour me soulager. Récemment, il y avait un décès dans ma famille en Allemagne, du coup, je faisais pas mal d'allers-retours en voiture. Et ça, plus l'aspect un peu psychologique, je pense, avec le décès, ça a déclenché à nouveau des douleurs. Ça a duré 1 semaine ou 2. Mais j'étais certain que je vais les surmonter à nouveau. J'ai mis en place encore plus les stratégies que j'ai. Et au bout de 2 semaines, c'était parti. Du coup, Oui, du coup, euh, tu n'as quand même pas le même état d'esprit. Quand la douleur revient, tu sais que tu as des stratégies qui sont efficaces. Du coup, tu te fais peut-être aussi plus confiance et tu focalises moins sur cette douleur. Alors que dans les débuts, ça envahit partout et on se dit on s'en sortira jamais, quoi. c'est ça. Aujourd'hui, je sais que je vais m'en sortir. Il y a de l'espoir, il y a de l'optimisme. Il n'y a pas de peur, parce que c'est aussi la peur de la douleur qui crée la douleur, qui renforce la douleur. Mm. Et du coup, cette peur-là, elle est plus là, et du coup, ça diminue tout de suite les symptômes aussi. C'est assez fou. Et oui, et je sais que j'ai ces outils-là à portée de main. C'est des choses très simples des fois. Ça peut être un peu du yoga, ça peut être la natation. Moi, j'ai commencé aussi de faire un petit peu de Wim Hof. Donc, du coup, c'est des douches ou bains d'eau froide. Ça, c'est un peu radical, mais moi, personnellement, ça m'a aussi beaucoup aidé dans un bien-être en général. Et du coup, j'ai tous ces stratégies-là qui sont là. C'est pas très compliqué et qui m'aident très rapidement. Du coup, on peut, enfin, ce changement, il s'est fait quand même petit à petit et sur plusieurs années. Enfin, ça s'est mis en place. Ce Oui. changement de vie, ces changements de stratégie, ces changements de perception. Euh, Ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. C'est pas magique non plus. Non, avec beaucoup de recherches, j'ai aussi fait pas mal des choses où je me suis dit après coup, ça m'a pas trop aidé. Comme, moi, personnellement, c'était l'acupuncture, j'ai tenté. Ça m'a pas aidé. Ou d'autres aussi, l'ostéopathie, c'était pas un miracle pour moi non plus. Donc je pense chacune doit trouver un petit peu ses stratégies. Et du coup, c'est un peu un tâtonnement, une recherche. Et ça a duré 3, 4 ans en tout, jusqu'au moment où je me suis vraiment considéré comme presque guéri. Et il y avait des hauts et des bas en permanence, hein. Il y avait des Mm. moments où je me sentis mieux, c'était des hauts et des bas, des fois dans la journée, des fois au cours de plusieurs semaines. Et il y avait aussi souvent des moments, euh, je peux appeler ça des paliers. Je suis arrivé sur un palier où on comparait avec des situations précédentes, c'était quand même mieux. Je me suis dit, ah, ça va mieux, mais c'est pas encore parfait. Et ces états-là qui duraient pendant plusieurs semaines, voire mois, et qui peuvent mener à un certain désespoir parce qu'on se dit, ah, je suis arrivé là, mais est-ce que peut-être je vais pas aller plus loin? Même si c'est un peu mieux qu'avant, mais c'est pas encore parfait. Donc il y avait quand même des moments comme ça. Mais du coup,
Et t'as arrivé quand même la force de t'accrocher, à continuer, À à- continuer, à toujours retrouver des situations où voilà, c'était encore mieux qu'avant. Et du coup, j'ai quand même, au cours de ces 3 4 ans, toujours senti une progression, que je suis avancé. Et voilà. Je Est-ce suis que plus. c'est quelque chose que tu partageais aussi avec ton, enfin, tu parlais, tu as de la chance d'avoir enfin, d'être soutenu dans ton entourage. C'est quelque chose que tu pouvais partager et il t'accompagnait. Enfin, tu trouves que c'est pertinent de pouvoir, en tout cas, avoir un petit réseau autour de soi pour être accompagné ou plutôt qu'être seul. Enfin, Oui, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est très important d'avoir un thérapeute compétente qui nous accompagne. C'est très bien d'avoir un réseau social, familial qui est soutenant. Et malheureusement, cette pathologie, elle n'est pas très répandue, donc on ne trouve pas facilement une personne dans notre entourage proche qui a eu les mêmes symptômes. En plus, c'est quelque chose qui est un peu intime, donc pas tout le monde en parle. Et sur les réseaux, on trouve les personnes, mais c'est pas toujours bénéfique non plus parce que souvent les personnes partagent leur vécu qui est plutôt dramatique, donc du coup, ça aide pas forcément. Donc oui, c'est important d'avoir des personnes proches avec qui on peut parler, qui nous soutiennent et qui sont là, ouais, très très important. et du coup, bah, quand je t'ai rencontré, c'est vrai que tu avais à cœur de montrer aussi un peu ton parcours et aussi les expériences que tu as vécues et l'évolution que tu as pu avoir grâce à tout ce que tu as mis en place. Mm. Et c'était, tu avais à cœur en tout cas de transmettre pour pouvoir aider d'autres personnes. Et ça m'a beaucoup plu, enfin, ta démarche. Donc, bien sûr que je t'ai accompagnée dans ce projet. Mhm. Mais du coup, c'est vrai que ce genre de programme qu'est-ce que tu en penses finalement? C'est vrai que c'est comme j'ai dit au début de notre conversation, hein, que j'ai vu quand même pas mal de thérapeutes qui m'ont dit rapidement que je dois m'arranger avec la situation, que c'est une névralgie, ça va pas s'améliorer, qu'il faut prendre des médicaments. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Et du coup, par ce programme, je voudrais bien leur dire, il y a peut-être aussi d'autres solutions. Il y a des choses qui m'ont aidé. Et je sais que c'est aussi des choses qui ont aidé d'autres personnes. Il y a des thérapeutes qui disent qu'il y a des solutions, donc il faut juste les trouver. Si on tombe au début sur les gens qui disent c'est pas possible. Et du coup, voilà, je me suis dit, je voudrais bien mettre en place un programme qui donne cet espoir-là et qui transmet des choses qui existent, où je sais voilà, qui ont aidé des personnes pour s'en sortir, pour au moins améliorer cette pathologie qui peut être très, très pesante et très, très dure à vivre. Mm. En tout cas, merci pour ton témoignage précieux. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans ce que tu as vécu, en tout cas, et ça donne de l'espoir. Ça donne, voilà, ça donne. Il faut travailler sur soi. Il faut évoluer. Il faut faire accompagner, voilà, par le programme, par l'entourage, par des thérapeutes. En Mm. tout cas, il y a effectivement des solutions. Ça prend du temps, c'est long, c'est vraiment un changement de vie radical de ce qu'on voit Ouais. un petit peu, en tout cas dans ton parcours et ce qu'on peut voir en tout cas dans l'accompagnement pour les douleurs chroniques. Euh, Mm. mais ça vaut le coup. Et enfin voilà, je pense que là actuellement, tu es bien dans ta vie. Enfin, avec tous ces changements, c'est plutôt du positif. Enfin, Oui. Et je voudrais peut-être dire pour terminer que voilà, c'est ça aussi qu'il faut changer de posture par rapport à ce qu'on nous propose souvent. Ça veut dire on va avoir un médecin qui nous donne un traitement, ça peut être des médicaments ou autres, et on suit et c'est tout. Ou bien on prend les choses en main nous-mêmes
de se mettre dans une posture de pilote dans notre Mm. parcours. Et les deux Et sont pas incompatibles, hein. Enfin, on peut faire, voilà. il faut les Ouais. deux. Je pense qu'il faut Mm, les deux. mm, Il faut avoir un thérapeute qui nous accompagne, mais il faut aussi prendre les choses en main. Ça mm, veut dire, mm, il faut faire aussi les exercices à la maison, il faut changer son mode de vie, il faut changer sa posture. Et ça, je pense que les deux sont importants. Et souvent, dans le corps médical, au moins ce que j'ai vécu au début, c'est ce relatif, il ne nous est pas attribué. Et ça, c'est très dommage. Et du coup, avec ce programme, ce qu'on essaie de faire, c'est ça, justement, de donner cette capacité à s'aider soi-même aussi, à côté de accompagnement médical. Oui. mm, mm. Ouais, trouver ses propres clés, trouver, enfin voilà, évoluer, évoluer. Oui, oui. Mm, mm. Bon, bah, super, merci, merci beaucoup pour ton témoignage en tout cas. J'espère Ouais, que ça va résonner sur d'autres personnes. À bientôt pour une merci. autre interview.